corrigé de l'exercice 2 du TD 5 sur les régimes transitoires du second ordre. Alors, un petit exercice un petit peu différent. Donc là, on vous dit qu'on a un RLC série extrêmement peu amorti. On vous donne l'expression de la tension au bord du condensateur, donc de la forme A exponentielle moins T sur 2 taux cos oméga T plus phi. Taux et oméga ayant les mêmes définitions que celles données dans le cours. D'accord. Alors, ça veut donc dire, on va peut-être préciser déjà ce qu'on a. On a, vous vous rappelez, R carré plus oméga 0 sur Q R plus oméga 0 carré égale 0, le polynôme caractéristique à résoudre. Et en fait, donc à ce moment-là, on obtient la solution si lorsque le discriminant est un négatif, c'est-à-dire delta, c'est-à-dire Q, vecteur de qualité supérieur à 1,5, eh bien les racines sont moins oméga 0 sur 2Q plus ou moins J, racine de moins delta sur 2. Et donc ça nous donne 1 sur 2 taux par identification est donc égal à oméga 0 sur 2Q. Et oméga, la partie imaginaire de la solution, hop, oméga 0, racine de 1 moins 1 sur 4 Q carré. Alors on vous dit, montrer que la pulsation des pseudo-périodes peut être confondue avec la pulsation propre du circuit dans le cas où Q soit très supérieur à 1. Si Q très supérieur à 1, eh bien, c'est très simple, hein, la limite de 1 sur Q carré, quand Q tend vers plus l'infini, est égale à 0, donc oméga à peu près égal à oméga 0 lorsque, hop, je passe ici, lorsque Q soit très supérieur à 1. Donc voilà ce qu'on observe. Quel est le nombre d'oscillations observées? Exprimez ce nombre en fonction du facteur de qualité. Alors, on suppose que les oscillations restent visibles tant que leur amplitude reste supérieure au 20e de l'amplitude initiale. Alors si je représente un petit peu ce qu'on a, non, pas comme ça. Hop, on va représenter ça comme ça. Regardez. Hop. Voilà. Et on va voir les oscillations de ce type-là. Par exemple, on va prendre. On n'est pas forcément obligé. Ça doit pas, excusez-moi pour la qualité. Bon, bref. On va voir quelque chose comme ça. Et on va considérer que l'amplitude reste 1/20. Donc on a U ici. 1/20. Donc là, ça c'est l'amplitude U de 0. T égale 0. Donc d'après l'expression, ce sera A cos phi. Et en fait, on veut savoir quand est-ce que vous avez une amplitude qui devient inférieure au 20e de cette expression-là. Inférieure au 20e, on va diviser par 20. Bon, on va faire quelque chose de plat. Alors, on peut y arriver, vous voyez, par valeur positive ou négative de la tension. C'est évidemment le temps ici qui n'est pas représenté. Alors nous, on va considérer le nombre d'oscillations. On va considérer une oscillation ici, une deuxième, une troisième, etc. Et donc, on va considérer que on va considérer un même signe pour le cosinus que le signe à t égale 0. Parce qu'on peut très bien se dire que ce sera à partir de ce moment-là. On va considérer des oscillations complètes. Donc on va considérer, en fait, on va chercher, on va ajouter une page. On cherche T, on va appeler T1 tel que U à T1 égale juste, ne devient plus supérieur à U à 0 sur 20. Alors, vous allez dire, là, ici, à tous ces endroits-là, vous avez une amplitude qui dépasse. Donc en fait, on ne veut plus le fait que ça passe par ce point-là, c'est lié à la présence du cosinus. Nous, on veut simplement que ce soit l'exponentielle. Donc si je fais un petit
on tracer l'exponentielle ici, l'exponentielle décroissante et là l'opposé de l'exponentielle décroissante, et bien on veut que simplement ce soit l'exponentielle qui pilote la décroissance, et donc le fait que l'amplitude ne dépasse plus 1/20. Et bien on va résoudre ceci. Donc on va avoir A sur 20, à t égale 0, on a l'exponentielle qui est égale à 0, et A exponentielle moins t1 sur 2q. Et donc on peut simplifier, et on retrouve comme ça ln de 20 égale donc t1 sur 2q, et on obtient t1 égale à peu près ln de 20 fois 2q, en multipliant donc T1 proportionnel directement au facteur de qualité. Ça, à cet exercice là où il faut déterminer une durée nécessaire pour qu'une grandeur ne dépasse plus une certaine valeur, c'est quelque chose de très classique. Donc ça revient à isoler le temps dans l'exponentielle. Vous l'avez déjà fait également en cinétique chimique.